Que se passe-t-il lorsque le pouvoir est mis au-dessus de tout? Jézabel est l'exemple classique de la manière dont la quête effrénée de contrôle et d'influence peut détruire non seulement une vie, mais toute une nation. C'était une femme déterminée, forte et stratège, mais elle utilisa ses qualités pour introduire l'idolâtrie et la corruption dans le cœur d'Israël. Ce qui est le plus impressionnant dans cette histoire? Ce n'est pas seulement la chute tragique de Jézabel, mais la manière dont Dieu est resté souverain, montrant que personne n'est au-dessus de sa justice. Cette narration est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans le passé. Combien de fois voyons-nous le monde être séduit par de fausses promesses, tout comme Israël l'a été par les autels de Baal? Jézabel n'est pas seulement une figure historique, elle est le reflet de choix que nous devons tous affronter. Vous êtes-vous déjà demandé comment de petits écarts peuvent conduire à de grandes conséquences? Son histoire nous met au défi d'évaluer ce que nous priorisons dans nos vies et de reconnaître que, même au milieu du chaos, Dieu a toujours le dernier mot. Préparez-vous à plonger dans un voyage qui révèle le prix de l'idolâtrie, les dangers de l'orgueil et le pouvoir transformateur de la foi. La vie de Jézabel est un avertissement, mais aussi une opportunité de comprendre comment Dieu œuvre pour rétablir même les situations les plus sombres. Ascension de Jézabel. Jézabel n'était pas seulement la fille d'un roi, elle était la fille d'Ethbaal, un prêtre dédié à Baal, ce qui révèle beaucoup de ses intentions et croyances. En épousant Akab, roi d'Israël, Jézabel apporta avec elle un ensemble de pratiques païennes qui altérèrent profondément le paysage spirituel du royaume. Imaginez l'impact de quelqu'un qui, au lieu de respecter les coutumes locales, décide d'imposer sa propre vision du monde. C'est exactement ce que fit Jézabel, introduisant l'adoration de Baal dans la vie quotidienne d'Israël. Mais Jézabel ne se contenta pas d'influencer discrètement. Elle utilisa sa position pour consolider le pouvoir, incitant Akab à construire des autels pour Baal et Asra. C'était une manœuvre stratégique, mais aussi profondément provocante envers la foi en Dieu qui soutenait Israël. Avez-vous déjà pensé à la manière dont des influences extérieures peuvent façonner des valeurs qui devraient être inébranlables? Jézabel savait utiliser la manipulation et l'autorité pour atteindre ses objectifs. Cette ascension révèle comment l'ambition et l'idolâtrie peuvent corrompre non seulement une personne, mais tout un système. Jézabel est un exemple clair de la manière dont le pouvoir, sans limite morale, peut transformer ce qui était bon en quelque chose de totalement opposé. Pourtant, quelque chose se préparait, une résistance allait bientôt émerger. Idolâtrie et conflit. Sous l'influence de Jézabel, l'idolâtrie en Israël atteignit un nouveau sommet. De majestueux autels furent construits pour Baal et Asra, faisant de ces pratiques païennes une partie intégrante de la routine du peuple. Mais il ne s'agissait pas seulement d'adoration, c'était une tentative délibérée d'éteindre la foi en Dieu et de la remplacer par des rituels promettant prospérité et pouvoir. Imaginez ce que cela a dû être pour les Israélites fidèles de voir leur terre submergée par des valeurs aussi éloignées de ce que Dieu avait établi. Jézabel ne se contenta pas de promouvoir l'idolâtrie, elle persécuta activement les prophètes de Dieu. Ceux qui s'opposaient étaient réduits au silence, et beaucoup furent tués sous ses ordres. Ce fut une époque de peur et de corruption, où la voix de la vérité semblait de plus en plus faible. Aujourd'hui encore, nous affrontons des luttes similaires, les influences qui tentent de détourner notre attention de Dieu peuvent être subtiles, mais elles sont tout aussi dangereuses. Cependant, même au milieu du chaos, il y avait des gens qui résistaient. Des prophètes fidèles continuaient de proclamer la parole de Dieu, même au risque de leur vie. Cette lutte entre l'idolâtrie promue par Jézabel et la foi en Dieu prépara le terrain pour quelque chose d'extraordinaire. Une grande épreuve était sur le point de se produire, et la véritable puissance de Dieu allait être révélée de manière incontestable. Élie et le mont Carmel. Le combat sur le mont Carmel fut l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire d'Israël. Élie, seul, défia les 450 prophètes de Baal lors d'une démonstration publique de foi et de pouvoir. Imaginez la tension de ce jour, avec la foule réunie, partagée entre l'adoration de Baal et la fidélité à Dieu. Élie, d'un courage inébranlable, proposa une épreuve, le véritable Dieu répondrait par le feu. C'était plus qu'un défi, c'était une déclaration selon laquelle la vérité ne craint pas d'être mise à l'épreuve. Les prophètes de Baal crièrent, dansèrent et se blessèrent dans leur désespoir, mais aucun son ne vint. Le silence était assourdissant. Puis, Élie s'approcha de l'autel reconstruit, invoqua le Dieu d'Israël et vit l'impossible se produire, le feu descendit du ciel, consumant l'offrande, le bois et même l'eau autour. Ce fut une preuve incontestable de la supériorité de Dieu. Cet épisode nous enseigne qu'en dépit de l'opposition, la véritable foi est toujours récompensée. Pensez à la manière dont vous pouvez faire confiance à Dieu pour agir dans des situations apparemment impossibles. Après cela, le peuple tomba à genoux,
reconnaissant que « le Seigneur est Dieu ». Mais la victoire d'Élie n'était que le début d'un mouvement qui défierait Jézabel et ses forces. La démonstration sur le mont Carmel avait prouvé que Dieu était au contrôle, mais Jézabel ne reculerait pas si facilement. La résistance était loin d'être terminée, et la prophétie sur son destin était encore à venir. La prophétie de la fin. L'exécution de Naboth fut l'un des actes les plus cruels de Jézabel, mais aussi le catalyseur d'une prophétie dévastatrice. Lorsqu'Akab désira la vigne de Naboth, Jézabel orchestre un plan froid et calculé, de faux témoins furent utilisés pour accuser injustement Naboth, entraînant sa mort. Cet épisode révéla l'étendue de la corruption et du manque de scrupules dans le royaume. Mais, comme cela arrive toujours avec l'injustice, Dieu ne resta pas silencieux. Le prophète Élie confronta Akab avec des paroles qui résonnèrent comme des tonnerres. L'endroit où les chiens léchèrent le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton sang. Il annonça également que Jézabel connaîtrait une fin tout aussi terrible. Cette prophétie n'était pas seulement une condamnation, c'était un rappel que la justice de Dieu ne faillit jamais. Parfois, nous nous demandons si le mal finira par l'emporter, mais des histoires comme celle-ci nous montrent que Dieu agit toujours en temps voulu. Même avec la prophétie déclarée, Jézabel demeura défiant, se fiant au pouvoir qu'elle avait construit. Cependant, la parole de Dieu est immuable, et sa chute était inévitable. L'histoire était loin d'être terminée, et la fin de Jézabel ne serait pas seulement sa chute, mais aussi un message durable sur le prix de l'idolâtrie et de la corruption. La chute de Jézabel. La fin de Jézabel fut aussi dramatique que son ascension. Lorsque Jéhu entra à Jéril, elle, toujours confiante, tenta de jouer de son influence. Jézabel se parait et regarda par la fenêtre, dans une tentative de confronter le nouveau leader avec son habitude de domination. Cependant, ce qui se produisit ensuite marqua l'accomplissement littéral de la prophétie d'Élie. Ses propres serviteurs, voyant à quel point elle était corrompue, la jetèrent par la fenêtre. Un geste simple, mais chargé de symbolisme, le mal ne peut pas se maintenir indéfiniment. En tombant, Jézabel rencontra le destin que Dieu avait prédit. Son corps fut dévoré par des chiens, et seuls des fragments restèrent pour raconter son histoire. Cette fin tragique nous rappelle qu'aucune position, aucun pouvoir ou richesse ne peut protéger ceux qui vivent en opposition à Dieu. C'est comme construire une maison sur le sable, elle semble solide un temps, mais, au final, la vérité détruit tout. La chute de Jézabel est un puissant rappel de la souveraineté divine et de la certitude de sa justice. Même après la chute de Jézabel, la leçon ne fut pas perdue. Son histoire résonne comme un avertissement, mais aussi comme un message d'espoir. Dieu ne fait pas seulement payer le mal, mais il restaure ce qui a été brisé. Sa chute ouvrit la voie à un nouveau chapitre en Israël, un moment pour recommencer et pour le peuple se reconnecter à sa foi en Dieu. Maintenant, la question est, comment cette histoire peut-elle nous aider à voir le pouvoir transformateur de Dieu dans nos propres vies? L'histoire de Jézabel nous enseigne que le pouvoir sans limite et la quête de contrôle peuvent mener à la ruine. Mais, avant tout, elle nous rappelle que Dieu est toujours aux commandes, et que sa justice prévaudra. Et vous, avez-vous déjà réfléchi au domaine de votre vie qui pourrait être influencé par des choix qui vous éloignent de la foi? Peut-être est-il temps de réévaluer vos priorités, de chercher Dieu avec sincérité et de faire confiance en son plan parfait pour votre vie. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Prenez un moment pour prier, réfléchir et aligner vos décisions sur les principes de Dieu. Lisez des histoires comme celle de Jézabel dans la Bible, elles peuvent sembler éloignées, mais leurs leçons sont incroyablement actuelles. Vous pourriez également partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin, en montrant qu'il y a toujours de l'espoir et de la restauration, même dans les moments les plus difficiles. Alors, comment allez-vous appliquer ce que vous avez appris? Ne laissez pas l'exemple de Jézabel être simplement une vieille histoire, utilisez-le comme un guide pour transformer votre propre chemin. Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et continuez à explorer des contenus qui renforcent votre foi et vous rapprochent encore plus de Dieu. La transformation commence par une décision et elle peut être prise dès maintenant.